Bon, peuple congolais tout solo la mano. Les gens de l'opposition, où êtes-vous? Pendant que le pays est en feu, où êtes-vous? Vous ne savez que faire la mobilisation quand il s'agit de faire la quête au pouvoir, n'est-ce pas? Martin Fayoul, Moïse Katumbi et tous les autres opposants, où êtes-vous pendant que le pays brûle? Parce que c'est là qu'on devrait aussi entendre votre voix. La population essaie un peu de se manifester, mais nous remarquons que la population a manqué de repères. Je sais que vous allez mettre ça sur l'Union sacrée qui a envoyé les gens manifester tout ça, mais vous pourriez aussi bien vous saisir de cette opportunité, car là, il y a une raison qui nous réunit tous, qui est le bien commun, l'intérêt commun qui est la République démocratique du Congo. Mais on ne vous voit pas sur le terrain. Vous savez, cette manière de faire, c'est ce qui même laisse croire que vous n'aviez pas été voté cette fois-ci. Parce que vous êtes tellement égoïste, vous ne voyez que vos propres intérêts et vous abandonnez la population. Joseph Kabila lui-même, c'est un ancien militaire, non? Il ne voit pas la situation qui se passe au pays où il a carrément tourné le dos à la RDC. Ce pays qui lui a tout donné. Voilà peut-être le moment de venir défendre la nation. Vous êtes un ancien militaire, prenez vos responsabilités. Félix Tshisekedi de l'autre côté, il ne sait pas dans quoi il est. Il fait tout par essai-erreur, et voilà où nous nous retrouvons aujourd'hui. Voilà maintenant qu'il y a des bombes qui pleuvent sur la ville de Goma. L'aéroport a été touché pour dire que non, nous n'avons pas un système de défense assez efficace pour prévenir ou contrecarrer. Cher peuple congolais, regardez tous ces opposants-là et demandez-vous où est-ce qu'ils sont. Je pense que prochainement, quand ils vont vous appeler pour aller manifester pour une cause quelconque qui leur est propre, ne vous laissez pas duper. Cette fois-ci, s'il faut sortir dans les rues, il faut sortir pour une cause commune. Je sors parce qu'il n'y a pas la paix, nous avons besoin de la paix, je sors. Je sors pour manifester contre l'implication ou l'assistance des Occidentaux aux rebelles, aux terroristes, aux pays voisins qui nous agressent. Là, on sort dehors. Je sors parce que je n'ai pas d'emploi, je sors, je vais marcher. Je sors parce que je suis affamé, je sors, je veux marcher. Je sors parce qu'il y a mes gestions, je sors, je veux marcher. Mais sortir pour accompagner un homme politique dans sa quête du pouvoir, ça, il faut laisser. Il faut oublier ça, cher peuple congolais. Parce que ces gens-là nous montrent à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le peuple congolais. Ils n'ont d'intérêt que leur propre poche, leur propre ventre, je voulais dire. Regardez un peu ce qui se passe en Goma. Quel est même ce message de soutien que les opposants sont en train de faire maintenant? Il n'y en a pas. Pendant que les autres manifestent contre les ambassades des pays occidentaux qui financent nos adversaires, vous étiez silence radio à accuser le pouvoir. Non, c'est l'Union sacrée qui fait ça. Est-ce que ce n'était pas une cause noble? Parfois, quand il s'agit de défendre le drapeau, quand il s'agit de défendre la nation, mettez un peu vos différends de côté, mettons-nous d'abord ensemble, boutons l'ennemi dehors, et puis nous allons revoir nos différends après. Parce que là, ce n'est plus le moment de l'Union sacrée, FCC, ABCD, ABCD, ECC, ACC, vos partis là. Non, c'est plus le moment. Là, c'est le moment de sauver la nation. Et si c'est l'ennemi qui est à l'intérieur, il faut s'élever pour chasser l'ennemi interne. Parce qu'il nous sera très difficile de vaincre cette guerre aussi longtemps que l'ennemi a ses acolytes à l'intérieur. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le président de la République lui-même. Si vous sentez qu'il est complice, c'est le moment de vous mettre ensemble et de le bouter dehors. C'est tout, c'est simple. Si ce sont les officiers qui sont complices, c'est le moment de se mettre ensemble, de le bouter dehors. Si ce sont les parlementaires, si ce sont les hommes d'affaires, si ce sont les ministres, si ce sont qui que ce soit, qui soient de près ou de loin liés à ces terroristes-là qui agressent le pays et le pays voisin qui y sont complices, c'est le moment de le bouter dehors. Arrêtez un peu votre égoïsme là. Martin Fayoul, tu es où? Tu parles où? Moïse Katumbi, tu es où? Tu parles où? Depuis les élections. Denis Mukwege, tu es où? Tu parles où? Vous allez revenir quand il s'agit de vote. Vous allez revenir pour la vérité des urnes. Vous allez encore revenir pour que nous puissions marcher ensemble pour vos intérêts politiques, politiciens ou politiciennes, je ne sais pas. Non, s'il vous plaît. Il faut un peu arrêter ça. Peuple congolais, prenez-vous en charge. C'est votre pays, nous n'avons que ce pays-là. Je vous dis, si encore il arrive une fois que l'Est tombe tout entier, y compris la ville de Goma,
Ne pensez pas qu'ils vont en finir là. Vous pouvez tourner le dos, faire semblant, mais sachez qu'après Goma, ça peut être vous. Après Goma, ça peut être l'Équateur. Après Goma, ça peut être le Maniema. Après Goma, ça peut être la province orientale. Après Goma, ça peut être le Kasaï. Donc, ça nous concerne tous. S'il vous plaît, évitez ces hommes politiques. Deuxième volet dont je veux parler là, c'est affaire Ouazalendo. Chers compatriotes, chers frères congolais, oui, je sais bien, nous voulons donner à César ce qui est à César, les éloges à ceux qui méritent l'éloge, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire la publicité de Ouazalendo pour le moment. Notre pays est passé dans plusieurs problèmes, dans beaucoup de problèmes dans le passé, y compris l'embargo sur l'achat des armes, et je crois que vous êtes tous conscients pourquoi on nous avait frappé de cet embargo-là. C'était parce qu'il n'y avait pas un contrôle assidu de nos armes. Donc, les vendeurs d'armes, les grandes puissances, pensaient que nos armes se retrouvaient facilement entre les mains des rebelles ou des forces non loyalistes, ou des forces non gouvernementales, disons ça comme ça. Les Ouazalendo ne font pas partie des FARDC, donc ils ne sont pas des forces gouvernementales. Alors, comment se fait-il que nous pouvons dire que le FARDC et les Ouazalendo combattent côte à côte et ce sont les Ouazalendo qui gagnent des victoires? Où est-ce que les Ouazalendo trouvent les armes? Oui, je sais bien que peut-être beaucoup vont me comprendre mal, mais je vous dis la vérité, cette histoire risque de nous coûter cher, on risque de nous frapper encore d'embargo. Où est-ce que nous allons aller acheter les armes pour combattre contre nos ennemis, si on nous fait ça encore? Donc, ne soyons pas trop émotionnels, trop sentimentalistes et soyons logiques. Oui, les Ouazalendo, nous les reconnaissons, ce sont des vaillants guerriers qui combattent pour l'intégrité territoriale de notre pays, mais ce n'est pas le moment de les mettre en avant. Si notre armée, notre gouvernement est intelligent, ils allaient juste les incorporer dans le FARDC et leur donner le nom de FARDC carrément. Éviter d'employer le mot la Ouazalendo. Ça risque de nous poser des problèmes. Déjà, le Rwanda nous accuse que nous employons le FDLR. Donc, ça veut dire que nos armes que nous achetons comme État, comme nation, sont utilisées par des forces non gouvernementales considérées forces rebelles. C'est eux qui le considèrent comme ça. Pour moi, les Ouazalendo, ce sont des forces de défense. Parce que pendant longtemps, notre gouvernement était incapable d'assurer la sécurité de certaines zones rurales. Et c'est comme ça que nous avions eu des groupes Mai Mai, le groupe Ouazalendo, tout ça, le Raïa Mutomboki, tout ça. C'était des groupes qui étaient là pour protéger leurs terres, leur peuple, leurs biens, pendant que l'État était incapable de le faire. Ils avaient tout à fait raison de le faire parce que vous n'allez pas rester là à voir vos mamans, vos fils, vos vieillards être égorgés chaque jour et vous ne dites rien parce que vous espérez à un gouvernement qui est incapable de vous venir en aide. Tout homme a cet instinct-là naturel d'autodéfense. Et ce sont des groupes d'autodéfense. Moi, je ne les condamne pas aussi longtemps qu'ils ne font pas des exactions qui sont à l'encontre des droits de l'homme ou de l'intérêt de la nation. Chers peuples, réfléchissons beaucoup à ça. Et il faut trouver des solutions. Oui, nous avons vu les gens aller dans les ambassades pour réclamer la paix. Je ne pense pas que c'était l'endroit approprié. Oui, il fallait le condamner, mais il fallait le faire en même temps, en allant aussi rappeler ceux qui sont en charge de la sécurité du pays, ceux qui sont en charge de l'intégrité territoriale, d'assumer leurs devoirs. Et s'ils sont incapables de les faire, de céder les tabliers à une autre personne qui pourra les faire. L'armée, je vous ai vu sortir ici, faire des déclarations. S'il vous plaît, évitez-nous ces scènes ridicules-là. Le porte-parole de l'armée, après avoir bombardé Goma, lui, il se présente là, mawa, comme un enfant. Mais est-ce que vous regardez au moins la carte de la RDC et comparez au pays que vous dites nous envahir chaque fois? Non, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Même nos enfants, plus tard, quand ils regarderont la carte, ils se diront, mais nos ancêtres, nos parents, quel genre d'homme étaient-ils? Nous devons changer de donne. Nous devons changer de donne. Parfois, éviter même de communiquer. Agissez tout simplement. Nous allons entendre parler de vous par vos actions et non par vos déclarations inutiles qui ne servent à rien. Pendant que l'ennemi est en train de gagner du terrain, l'ennemi est en train de faire couler le sang au pays, vous venez faire des déclarations inutiles.
Je pense qu'il est temps que le peuple se prenne en charge. Je pense qu'il est temps qu'une autre personne prenne le courage et d'assumer les responsabilités de défendre cette nation, car la patrie est en péril. Et tout citoyen qui en a les pouvoirs, qui en a les capacités, peut se le permettre, peut se permettre de défendre cette nation avec ou sans ces gouvernements d'incapables. Chers Congolais, nous n'avons que ce seul pays. Merci. Partagez ces messages. Yo naye, naye, kuna, bo talangai, bo partagez un mot. Il faut que tout le monde prenne conscience. Notre mal ne se trouve pas seulement à l'extérieur. Notre mal se trouve à l'intérieur. La nature des hommes politiques que nous avons, la nature des gouvernants que nous avons, des politiciens de très mauvaise qualité, qui ne sont là que pour leur propre ventre. Opposition, venez encore demain demander nous de vous accompagner à la quête du pouvoir. Tokoyate, il faut d'abord défendre la nation.